Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi d'ailleurs que les épisodes que je vous ai faits sur la machine denticitaire vous plaît. Et ce qui est vraiment bien dans ces playlists dans ces épisodes que je vous crée dans la playlist des technologies un peu anciennes et antiques, on redécouvre l'histoire, on redécouvre des technologies qui ont été perdues dans le temps et aussi un petit peu, ça nous remet un peu en question sur notre façon de juger en fait, hein, ces civilisations qui ont vécu il y a des milliers d'années. Ils sont pas si primitifs qu'on le pense et au contraire, ils ont acquise des technologies qui proviennent même d'anciennes civilisations encore plus vieilles, quoi. Donc dans cet épisode-là, dans ces 5 prochains épisodes, on va parler aussi d'une autre mystérieuse technologie, hein, qui a été découverte il y a vraiment, énormément de temps, donc presque 2000 ans et on l'appelle la batterie de Bagdad. Donc vous allez voir, c'est un artefact, hein, qui a été, découvert en Irak et donc qui pourrait être potentiellement en fait une source d'électricité, hein, qui est vieille donc de 2000 ans. Alors je vais essayer de dans tous ces épisodes de vous plonger un petit peu dans une enquête, scientifique et historique, hein, et on va donner des indices passionnants disséminés un petit peu partout dans les épisodes et on va tenter de résoudre une énigme sur l'usage réel en fait, hein, de cet objet. Alors désolé, j'ai la gorge un peu abîmée encore, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. On va se poser plusieurs questions clés, hein, dans ces différents épisodes. Déjà, est-ce que la batterie de Bagdad était réellement une pile antique, hein, ou une simple coïncidence? Est-ce On pourrait se demander aussi comment elle fonctionnait et comment était-elle connue des civilisations antiques et est-ce qu'elle produisait bien de l'électricité et puis surtout à quoi ça servait et pourquoi cette technologie a-t-elle été oubliée et redécouverte, hein, seulement au 19e siècle? Voilà. Donc, et à la fin, bien sûr, j'essaierai, comme pour les épisodes sur Anticitaire, j'essaierai de vous créer, des petits quiz, concernant chacun des épisodes. Ça sera plutôt cool. Ça permettra de voir si vous avez bien compris l'épisode ou pas. Allez, très bon épisode à tous en tout cas, bonne écoute, c'est un podcast, j'espère que ça va vous plaire et à tout à l'heure. Commençons notre épisode par une découverte étonnante dans les sables d'Irak. Nous sommes en 1938, en Irak, près de Bagdad, sous un soleil brûlant. Et un archéologue allemand du nom de Wilhelm König fouille un ancien site, part lorsqu'il met la main sur un objet étrange. Un simple pot en argile, contenant une tige de fer insérée dans un cylindre de cuivre. Le tout fermé avec une sorte de bitume ou de résine. Au premier regard, cela ne ressemble qu'à un récipient usé par le temps, hein. Mais Koning est intrigué. Pourquoi ces éléments métalliques sont-ils enfermés ensemble? Quelques années plus tard, il émet une hypothèse qui va bouleverser le monde, hein, de l'archéologie. Ce pot pourrait être une batterie vieille de plus de 2000 ans. Alors, est-ce possible? Avons-nous découvert la preuve que l'électricité était déjà connue dans l'Antiquité? C'est ce mystère que nous allons tenter d'explorer dans cette première partie. Alors, l'Empire parthe a un contexte scientifique favorable. Déjà, qui étaient les Parthes? La batterie de Bagdad est datée de l'Empire parthe, donc qui a dominé une grande partie du Moyen-Orient entre -250 avant Jésus-Christ et 224 après Jésus-Christ. Les Parthes étaient-ils, c'est une question, hein, étaient-ils technologiquement avancés? Alors déjà, premièrement, d'après les recherches que j'ai faites, ils excellaient en métallurgie et en ingénierie hydraulique. Ils avaient aussi des contacts, hein, avec les Grecs et les Romains qui possédaient des connaissances scientifiques avancées. Et leur empire en plus servait de pont, hein, entre l'Occident et l'Orient, et du coup ça favorise les échanges de savoir. Donc cette civilisation, elle avait donc le potentiel de découvrir et d'expérimenter avec des réactions électrochimiques. Alors il y a un indice troublant quand même, hein. Si la batterie de Bagdad était bien une pile, elle devait donc avoir une utilité pratique bien sûr. Or, certaines découvertes archéologiques suggèrent qu'elle aurait pu être utilisée en fait, hein, pour le plaquage électrochimique des métaux. Alors une petite explication rapide, hein, une pile, en fait, elle produit donc une tension électrique, hein, en immergeant deux métaux différents dans une solution conductrice qu'on appelle électrolyte, et cela permet de transférer en fait des ions métalliques, un procédé qui est utilisé aujourd'hui, hein, pour recouvrir certains objets d'une fine couche de métal précieux. Alors une petite aussi observation, en Mésopotamie, on a retrouvé des bijoux en argent, hein, qui sont dorés et qui datent de la même époque. Donc est-ce que c'était un procédé utilisé par les artisans parthes? Ça, c'est une autre question. Alors voici le premier indice pour l'énigme, pour essayer de tenter de résoudre une partie de l'énigme des 5 épisodes. Un texte antique mentionne un liquide magique
capable de transformer les métaux. Voilà. Donc déjà, j'espère que vous avez noté la phrase. Alors, on va essayer de faire un petit peu on va essayer de décrire un petit peu d'un point de vue technique, l'objet lui-même en fait, hein. Donc le pot, en fait, il a été découvert donc par Koenig et il mesure environ 14 centimètres de haut. Il a une ouverture de 3 centimètres de diamètre et à l'intérieur, donc on trouve un cylindre en cuivre qui est collé aux parois intérieures. Il y a une tige de fer, hein, qui est placée au centre et vous avez aussi une couche de bitume ou de résine qui scelle le tout. Donc lorsque les scientifiques modernes, hein, ils ont ajouté en fait une électrolyte acide, donc ils ont testé avec du vinaigre et du jus de raisin, eh bien la batterie, elle a généré une tension de 1,1 à 2 volts. Vous voyez? Mais ça prouve pas encore son usage bien sûr, mais ça donne déjà une piste. Or, M. Koenig, bien sûr, a développé une théorie concernant donc, cette batterie, donc la pile électrique. En 1940, donc, il publie en fait une étude qui affirme que la structure de l'objet correspond bien à une pile électrique primitive. Et donc, voici quelques-uns de ses arguments. Tout d'abord, les matériaux utilisés correspondent à un dispositif électrochimique moderne. Ensuite, l'expérience avec un électrolyte a prouvé donc qu'il pouvait en fait produire de l'électricité. Et en plus, il existait déjà des procédés chimiques avancés dans l'Antiquité, l'alchimie et l'extraction des métaux. Donc si Koenig a raison, cela signifie peut-être que l'électricité était déjà utilisée bien avant sa redécouverte moderne. Deuxième indice pour vous. Des artisans parthes utilisaient une mystérieuse méthode pour redécouvrir les objets d'or. Alors maintenant, on va essayer de parler d'une découverte remise un peu en question aussi, puisque malgré l'enthousiasme autour de la batterie de Bagdad, il y a de nombreux archéologues, hein, qui restent sceptiques, donc ils ont quand même des contre-arguments, si je peux dire. Déjà, il n'y a aucun texte antique, hein, qui mentionne explicitement l'électricité. L'objet ne possède aucun fil, ni connexion externe, donc ce qui rend un peu son utilisation incertaine. Et puis ça pourrait aussi être tout simplement un récipient pour stocker des manuscrits ou des documents. Alors, pile antique ou simple coïncidence? On va devoir examiner un petit peu plus en détail ces applications potentielles. Allez, troisième petit indice pour vous. Un artefact retrouvé en Égypte suggère l'utilisation d'une technologie similaire pour des rituels religieux. Alors, est-ce que c'est une technologie qui a été connue avant l'heure? On va essayer de se poser un peu la question de l'usage technologique, hein, religieux, de la batterie de Bagdad. Il y a certaines théories, hein, qui suggèrent que la batterie de Bagdad en fait aurait pu être utilisée dans des temples pour des expériences liées au culte. Donc par exemple avec des décharges électriques, hein, dans des rituels mystiques ou magiques. Et donc il y a certains temples de l'Antiquité qui utilisaient des statues métalliques, hein, qui sont censées réagir en fait, hein, au toucher. Et donc avec un faible courant électrique, ça pourrait avoir été utilisé, hein, pour créer un effet magique, hein, impressionnant les fidèles, quoi. Voilà. Allez, quatrième indice, un texte sumérien mentionne un feu divin déclenché par les prêtres. Là, vous avez vu, je vous mets un peu plus sur la piste. Je pense que vous allez découvrir l'énigme, je pense. J'espère en tout cas. Faisons quelques comparaisons avec d'autres artefacts anciens. La batterie de Bagdad n'est pas donc le seul objet mystérieux, hein, qui suggère des avancées technologiques inattendues dans l'Antiquité. Alors, je ne peux pas vous dire, je vais donc vous donner les autres découvertes fascinantes, mais je ne peux pas vous donner les autres découvertes que j'avais prévues pour les épisodes, bien sûr, sinon je vais vous spoiler. Donc il y a bien sûr le mécanisme d'Anticythère, hein, donc le calculateur astronomique mécanique avancé. Et après, bien sûr, je ne peux pas vous donner les autres découvertes, puisque ça fera partie, c'est l'objet des futurs épisodes. Donc désolé, je ne vous donnerai pas plus d'infos. Donc le fait que la batterie de Bagdad ne soit pas un cas isolé, elle ajoute quand même du poids à l'hypothèse, hein, d'une technologie oubliée. Voilà, j'espère que je vous ai pas mis trop de je vous ai pas un peu trop saoulé avec ce pseudo suspense. Ouais, ça a pas trop d'intérêt de vous spoiler maintenant. Voilà. On va conclure sur cette première partie déjà, hein, de ce premier épisode. La batterie de Bagdad, donc, c'est un objet unique, qui pourrait être donc une preuve que l'électricité était bien utilisée avant sa redécouverte moderne, quoi. Donc si elle servait réellement au plaquage électrochimique, cela signifierait que des artisans de l'Antiquité maîtrisaient déjà un procédé que nous pensions moderne en fait. Et en plus, son mystère reste entier, hein, et c'est ce qu'on va explorer un petit peu dans la prochaine partie, son fonctionnement scientifique et ses possibles applications. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Trouvez les indices cachés, hein, dans l'épisode et tentez de résoudre une première partie de l'énigme, si je puis dire.
Dans la deuxième partie, nous parlerons donc des processus de conception et puis le génie technique qu'il y avait à l'époque. Et j'espère que ça vous passionnera toujours autant. Prenez tout soin de vous et à très bientôt.